Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour la présentation. Si vous vous souvenez, je vous avais fait un sondage et donc c'est le rêve du chaman qui a gagné. Mais c'est pas grave, je vous présenterai aussi d'autres oracles parce que voilà, j'en ai marre un petit peu de stagner. Mais vous savez, j'ai pas été très bien depuis que je vous ai demandé pour le sondage. J'ai été un peu malade. Donc du coup, je suis pas encore super extra pour l'instant. Donc des fois peut-être ma voix va un peu flancher, mais voilà. Mais vous inquiétez pas, maintenant je vais beaucoup mieux. Voilà, donc on va quand même avoir une petite pensée pour tout ce qui se passe. Vous voyez, ça commence. Pour tout ce qui se passe. Donc on va avoir une petite pensée de quelques secondes, si vous voulez bien, tous ensemble. Je vous invite aussi à prier beaucoup le chapelet. Voilà, parce que comme c'était dit aux apparitions de Pontemain, priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. Et justement, il a été touché parce que les soldats sont revenus. Voilà, donc on va faire quelques secondes. Voilà. Donc pour la paix dans le monde, et puis pour la paix actuellement là où il y a la guerre, et pas que dans ces pays-là, il y a d'autres endroits dont on ne parle pas, n'oubliez pas. Voilà, donc ça c'était ma petite aparté parce que c'est très important, parce que voilà, c'est logique que tout le monde prie pour le monde, c'est logique. Donc du coup, je vais vous présenter le rêve du chaman, carte oracle. Donc c'est illustré par Jenna Della Grottaglia. Elle a déjà fait d'autres oracles, d'autres illustrations, mais je ne me souviens plus desquelles, parce que j'en ai tellement, que je mets certainement en collaboration aussi avec Colette Baron-Reid, donc qui est une de mes auteurs favorites aussi. Et il y a aussi ici Alberto Villoldo qui se mêle dans le jeu. Donc ici on a une petite boîte brillante qui s'ouvre en cloche comme ceci. Elle est très solide. Sur les côtés, donc ça se présente comme ceci. Et puis c'est aux éditions donc Vega. Moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit de toute façon, celui-là, il faut vraiment que tu le commandes, rien à faire, parce que pour moi, j'ai des valeurs sûres comme certains auteurs enfin certains auteurs ou autrices qui font partie de mes débuts quand j'ai commencé à prendre des oracles. J'ai des favoris, ça c'est vrai, mais on retrouve beaucoup de nouveautés, de nouvelles personnes au fil du temps. Mais pour moi, il y a les valeurs sûres comme Colette Baron-Reid par exemple. Donc regardez, c'est le ciel. On aimerait un ciel aussi limpide. Bon voilà. Donc ici, on va lire. Nous sommes tous des rêveurs sacrés qui rêvent le monde pour l'appeler à l'existence. Et vous, qu'allez-vous rêver? Attendez, je fais le petit focus. J'espère que vous verrez bien. L'oracle, le rêve du chaman, est le fruit d'une formidable collaboration entre les maîtres Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Ses illustrations et sa sagesse proviennent du monde onirique chamanique, des archétypes et de la magie, et offrent des interprétations nouvelles et contemporaines. Vous découvrirez des paysages mythiques et des êtres spirituels, et vous comprendrez comment cette sphère sacrée façonne vos expériences dans le monde éveillé. Cet oracle vous révélera comment vos paysages oniriques vous guident pour co-créer votre monde et manifester vos intentions les plus chères. Donc ici on a un coffret qui va contenir quand même, et ce n'est pas rien, 64 cartes, c'est franchement pas mal, et puis un livre d'accompagnement de 160 pages. Voilà, il est vendu au prix de 26 €. Donc vous savez que j'ai des problèmes avec ma tour, donc vous savez aussi que je vais devoir ne pas trop m'attarder sur tout. Donc je m'en excuse vraiment, j'aime beaucoup parler avec vous et tout, mais je peux pas faire comme je veux malheureusement. Donc ici, quand on ouvre, ce que j'aime beaucoup,
ça revient de plus en plus, hein. C'était beaucoup dans les versions anglaises, hein. Euh, donc on retrouve les petits mots, donc on retrouve vraiment la qualité, la qualité et puis les dessins, les phrases que l'on trouve dans les éditions originales. Donc ici, nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. C'est bien vrai. Pardon, nous sommes dans un monde où il y a une part de, comment dire, de bisounours, comme j'appelle ça, une part où on peut rêver, mais on sait qu'il y a toujours sur le côté quelque chose qui peut nous rattraper pour nous effrayer et venir un petit peu transformer notre vie, transformer notre monde. Donc du coup, voilà. Et ici, on retrouve donc cette sphère étoilée, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer donc l'intérieur du livret. Donc, de toute façon, on a... de toute façon, déjà, on a le sommaire, hein, les messages de la part des auteurs, l'introduction, comment travailler avec cet oracle. Bon, tout ça, c'est quand vous débutez, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Ensuite, on va avoir les cartes. Grosso modo, il y a 2 pages, 1,5 pages, 2 pages. Hein, et puis, voilà, à propos des auteurs et puis ensuite à propos des artistes. Je ne peux pas vous lire tout, mais on va regarder donc s'il y a... Voilà, on a comment poser une question, exemple de lecture d'une seule carte. Voilà, on a des petits tips. Il est préférable de poser des questions ouvertes telles que, par exemple, que dois-je savoir au sujet de décrire la situation pour mon plus grand bien, quel sera le résultat si j'entreprends cette action. Voilà, vous devez vraiment ouvrir vos questions en fait, hein. Ne pas les fermer par un oui ou par un non. Alors, on a donc une lecture de 3 cartes. La source et le résultat. Lecture à 4 cartes, l'évolution d'un résultat souhaité. Et voilà, donc ici on a des petites réponses, voilà. Donc par exemple la carte 1, où vous en êtes en ce moment, l'environnement actuel représentant votre expérience et tout ça. Ensuite on va voir les cartes, donc ça fait 1,5 pages à peu près. Ici nous sommes sur un livret pardon, en noir et blanc. Voilà. Et voilà, donc, et à propos des personnes, mais on ne voit pas leurs photos. Alors ici, il y a quand même 64 cartes, donc je vous l'ai dit, je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Mettez sur pause si vous avez besoin de mieux voir. Mais sachez qu'elles sont toutes magnifiques en fait. Donc on a une tranche dorée. On a un doigt comme ceci. Magnifique. Assez, comment dire, j'ai l'impression un petit peu, c'est comme dans les églises, assez architectural, ou je sais plus comment on dit, enfin, au niveau de l'architecture. Voilà. Allez, on y va. Bon, moi j'avais dit, je sais pas si j'ai mélangé, non, j'ai pas mélangé, mais j'ai fait à l'envers, donc voilà, vous verrez la dernière à la première. Donc voici, on va vite faire un petit zoom, histoire de bien voir comme il faut. Donc ici on a la forme des bois. Voilà. Rêve d'hiver. Je vous l'avais dit, elles sont magnifiques. Hein. Le feu follet. Donc vous voyez, on a ce qu'on retrouve sur la carte, et puis on a une phrase, comme ici, le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Le chant de la baleine. Les observateurs, l'arbre des lamentations, donc ici on a une carte un petit peu plus triste, le miroir de la transformation, le chemin non balisé, le mur, la porte lointaine, la traversée, l'étranger, croiser des mondes,
croiser deux mondes. L'étoile dans le ciel. Esprit du fleuve. L'écriture céleste. Danseur céleste. Alors ici, c'est difficile de savoir quelle est la carte la plus belle. Hein. Pont céleste, parce que ça dépote. La fillette aux racines. Magnifique celle-ci. Hein. Alors, réparer le voile. Et ici, on a un pardon. Alors, on a le corbeau ici. La tempête parfaite. On a débordement. Le lanceur de filet. La Vierge de la Lune. L'esprit en plénitude. Détox. De nombreux masques. L'épée du magicien. Perdu dans l'espace. La boussole perdue. La configuration du territoire. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, il y a beaucoup d'aspects dans ces cartes. Et celle-ci est juste... Hein, vous allez voir que c'est ma préférée, bien sûr. La muse joyeuse, inspiration, je la trouve magnifique. Celle-ci, elle est totalement différente des autres. La toile ornée de joyaux. Dans la main. Le cavalier. Le cactus à cornes. Assez spécial celle-ci. L'os creux. Alors, la maison du cœur. Rassemblement. Le jardin de Vénus, alors c'est aussi magnifique. Le lieu où tout va bien. Ouh là là, j'aimerais y être, moi, pas vous. Je sais pas. Hein. Le champignon galactique. Il paraît que bientôt on y sera. L'étreinte du fou. Le premier souffle. Fête de l'abondance. L'ange déchu. Les yeux de l'aigle. Le chat de l'aiguille. Le puits vide. Le diable de poussière. Le dériveur. La voleuse de rêve. Le trésor du dragon. Profond silence. Le plongeur des profondeurs. Danser sur un pied. Le jeu de la couronne. L'alliance engagement, donc. La matrice cosmique. Alors, on a la porte qui se ferme. Celle-ci, voilà. Préférée encore, le chat-chenille. Magnifique celle-ci, elle est vraiment trop belle. Je me demande où ils vont trouver autant de belles idées. Le bienfaiteur. Le bien-aimé. Et puis, on a la maison bien ordonnée. Alors, juste pour vous montrer une petite carte, on va faire ça. Et on va... Ah ben, vous voyez, je coupe et puis on tombe sur le chat-chenille. Donc moi j'ai envie de vous montrer quand même, ici on a une transformation, donc déjà pour l'intuition c'est topissime. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare, vous allez vous transformer. Ça sera peut-être dans des épreuves, comme ça peut être aussi dans une période d'abondance. En tout cas, ce n'est que du positif par la suite, hein, faut pas oublier. Donc c'est trop marrant que je suis tombée vraiment juste comme ça en coupant. Opportunité, indépendance par rapport aux réponses conditionnées. L'énergie de chat-chenille apparaît annonçant une période de transformation et d'opportunité. Ici, il vous est demandé de revoir vos rêves. Si leurs aspects et leurs odeurs vous semblent familiers, éloignez-vous-en pour le moment. Ce qui est nouveau ne peut émerger de ce qui est ancien. Et ce qui est jeune et débordant de vitalité ne peut pas émerger de ce qui est vieux et malade. Expérimentez et laissez-vous surprendre par ce qui se présente à vous en ce moment. Alors, le chat-chenille est une invitation à tester une nouvelle stratégie pour obtenir un résultat différent et meilleur. N'oublions pas que la définition de la folie consiste à faire et penser toujours la même chose tout en espérant un résultat différent. Il est temps de rompre avec les réponses habituelles
de vous surprendre vous-même et de surprendre les autres, suscitant un sourire, un froncement de sourcils ou un regard admiratif de la part de ceux qui vous entourent. N'attendez pas une invitation de la vie pour adopter un comportement quelque peu excentrique, ni sa permission de faire quelque chose d'inattendu. En ce moment, toute autre réponse entraînerait encore et toujours la même chose, sans véritable changement. Parfois, la réponse la plus originale est l'absence de réponse. Restez immobile, regardez fixement dans les yeux des acteurs de votre drame en évitant de vous engager avant le moment opportun. Chachenny vous invite à assister au déroulement de l'histoire, sachant que décider du moment où vous agirez est aussi essentiel que trouver la meilleure action à entreprendre. Et lorsque vous agirez, qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de quiconque au sujet de votre détermination ni des forces que vous libérez. En somme, il faut agir au bon moment en fait, c'est ce qu'on nous dit, mais ne pas vous précipiter, c'est aussi ce qu'on vous demande, voilà, parce que vous êtes certainement trop précipité dans le temps, et puis vous n'êtes jamais arrivé à ce que vous vouliez, ou alors c'est vraiment un schéma répétitif tout le temps la même chose, la même réponse, et en fait ça vous lasse. Donc ici, il va falloir faire preuve de patience. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, cette présentation. Dites-moi en commentaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.